Aujourd'hui, on va parler de plein de choses. J'ai vraiment envie de vous donner beaucoup d'explications parce que si on regarde juste les chiffres, cette année, j'ai publié 4 vidéos sur la chaîne du coin des youtubeurs et pourtant j'en vis à plein temps et je vais même embaucher quelqu'un. Et donc, je voudrais vous expliquer un peu comment on peut rentabiliser une chaîne même en produisant pas beaucoup de vidéos ou en n'ayant pas une audience de dingue. On est à 17 000 abonnés aujourd'hui sur la chaîne, 2-3 000 vues par vidéo. Et même si on prend en compte mon petit réflexe, ma chaîne photo où j'ai publié une dizaine de vidéos depuis le début de l'année, on est à peine à 2 vidéos par mois. Donc pour quelqu'un qui dit faire YouTube à plein temps, c'est un peu bizarre. Donc pour bien comprendre, il faut revenir à 2021. Je suis désolé si ça résonne, mais je teste un peu le micro pour voir si ça marche bien ici. Je vous parle juste 2 secondes là et après je change de pièce. Donc il faut regarder un petit peu ce qui s'est passé en 2021. Donc en 2021, je me suis payé un SMIC. Voilà, chaque mois je me suis payé un SMIC, j'ai fait 30 vidéos sur l'année, j'ai 10 000 vues en moyenne sur mon petit réflexe, 3 000 sur le coin des youtubeurs. Mais la quasi-totalité des vidéos de mon petit réflexe ont un sponsor ou un partenariat. Et en plus de ça, j'ai fait 2 stages photo. Donc la partie photo, la partie mon petit réflexe, pour moi, est très rentable. Je l'ai optimisé à fond pour que ça me plaise, pour que ce soit que du plaisir, et qu'en plus de ça, ça me permette de pas trop bosser dessus, tout en me rapportant un peu de revenus quand je travaille dessus. Donc pour moi, cette partie-là, elle est optimisée pour moi. Et sur le coin des youtubeurs, même si c'est une chaîne qu'on définirait comme étant une chaîne plus petite, en réalité, il y a beaucoup de choses autour. Je vous donne quelques exemples. Je fais des audits pour des clients, pour le coin des youtubeurs, ça vous les voyez jamais. Je fais de la veille en permanence. C'est quelque chose que j'ai arrêté de faire pour mon petit réflexe. Je ne fais plus de veille sur la photo. Tout mon focus est mis sur le coin des youtubeurs. Et la veille YouTube, ça me prend au moins 10 heures par semaine. C'est énormément de boulot pour se tenir à jour de toutes les évolutions de l'algorithme, des nouvelles fonctionnalités, etc. Ça, c'est du boulot, ça me passionne, mais c'est du boulot quand même. J'ai plein de projets avec des personnes à droite à gauche qui me disent « Ah, j'aime bien ta vision de YouTube, etc. Viens, on crée un truc ensemble. » Donc il y a des projets, je donne des cours dans des écoles pour former à YouTube, à la création vidéo, etc. Je fais des accompagnements, j'ai fait en tout cas en 2021 des accompagnements uniquement sur la partie titre miniature. On a testé cette offre-là, ça n'a pas bien fonctionné, c'était pas rentable en fait, c'est-à-dire que je passais beaucoup trop de temps par rapport à ce qu'on pouvait faire payer. J'ai fait des consultations, etc. Et donc en fait, ça fait beaucoup de choses. J'ai exploré énormément de choses en 2021, et le problème de tout ça, c'est que je contrôle pas vraiment le temps que j'y passe. C'est-à-dire que tant qu'il y a de la demande, tant qu'il y a des clients qui disent « Hey, tu peux me faire un audit, hey, j'ai besoin d'une consultation », je réponds à la demande. Ce qui est génial quand on est en train de créer une entreprise, parce que ça veut dire plus il y a de la demande, plus on y va. Mais plus je passe du temps à bosser pour mes clients, moins je peux créer du contenu, et donc moins je peux vous servir, et moins je peux en plus faire ce qui me passionne, c'est-à-dire de l'analyse de données. Alors évidemment, je récupère la donnée grâce à mes clients et ça me permet d'affiner mon analyse, mais faire vraiment des gros tableaux statistiques, etc., j'ai très peu pu le faire en 2021, et ça me manque, et je pense que petit à petit, je vais aussi perdre en crédibilité en le faisant de moins en moins. Donc il y a un truc qui coince, surtout qu'avec cette année 2021 hyper remplie pour moi niveau boulot, je vous l'ai dit, au global à la fin, je me suis payé un SMIC par mois, ce qui n'est pas tenable sur le long terme. Donc fin 2021, je me dis, il y a quand même un truc qui se passe, il y a de la traction, j'ai une bonne image auprès des youtubeurs et auprès des entreprises, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Et j'ai pris une décision à ce moment-là d'aller faire une retraite entre entrepreneurs qui ont justement en train de trouver de l'attraction sur leur business. Et en faisant cette retraite, je suis arrivé et je me suis fixé un objectif. Et cet objectif, c'était que je me donnais 1 an pour pouvoir gagner 2 fois plus en travaillant 2 fois moins. Donc ça veut dire pouvoir me payer un salaire qui commence à être à peu près équivalent au salaire d'ingénieur que je me versais avant que je fasse YouTube, tout en travaillant 2 fois moins, c'est-à-dire travaillant 35 ou 40 heures par semaine en moyenne, et non plus 70 ou 80 comme l'an dernier. Et surtout, je me suis rendu compte que le truc essentiel qui me manquait pour pouvoir bien bosser, c'était d'être entouré, d'avoir des personnes avec moi dans la même aventure. Et ça, c'est le point qui est ressorti, c'est « Sylvain, t'es tout seul, mec. C'est cool de te passionner pour YouTube et tout, mais ce serait vachement plus cool de se passionner pour YouTube à plusieurs, dans le quotidien de la boîte. » Et ça a été mon premier objectif de 2022, sur les premiers mois, ça a été de trouver des personnes qui étaient aussi passionnées que moi et avec qui on pouvait bosser ensemble sur YouTube, de plein de façons différentes. Et donc à force d'échanger avec des personnes que j'ai rencontrées à droite à gauche, et parfois même des personnes que je pouvais percevoir comme étant entre guillemets des concurrentes, alors qu'en fait avec une envie c'était qu'on bosse ensemble, j'ai pu réussir à remplir un petit peu les différents échelons. C'est-à-dire que par exemple, la dernière chose qui me prenait beaucoup de temps sur mon petit réflexe, c'était la gestion des partenariats.
eh ben, j'ai un très bon ami qui a une agence d'influence, je lui ai refilé toute la gestion des partenariats. Alors il prend un petit pourcentage, mais ça me libère un temps fou, et surtout c'est plus ma priorité, donc c'est très bien. Ça c'est géré. Ensuite on a Walex, que vous connaissez certainement si vous participez régulièrement au live du coin des youtubeurs. Walex, il fait des montages pour mes chaînes YouTube depuis un moment. Il m'a aidé à commencer à faire des formats courts, pour TikTok, Short, etc. Et surtout, Walex, il monte sacrément fort en compétences en ce moment, à la fois sur la partie montage et sur la partie analyse de chaîne, pour pouvoir bosser pour nos clients. Donc en fait, Walex aujourd'hui, c'est lui qui fait rentrer une partie du cash de l'entreprise, ce qui me permet de pouvoir le recruter là à la rentrée. Donc ça c'est génial, et surtout, bah là on est dans l'opérationnel ensemble sur le coin des youtubeurs. À chaque fois qu'il y a des décisions, à chaque fois qu'on doit fixer un prix d'une prestation ou je sais pas quoi, on le fait ensemble, et ça c'est génial. Ensuite, sur la partie VidéoBiz, ça c'est une partie dont je parle très peu ici. VidéoBiz, c'est l'accompagnement des entreprises à se lancer sur YouTube en faisant du contenu, un petit peu comme nous les youtubeurs, mais contenu organique, sachant que les entreprises n'ont pas du tout les mêmes enjeux que des youtubeurs. Et donc cette partie-là, eh ben, elle s'est développée un petit peu malgré moi, fin 2021, parce que on a lancé une formation pour les pros, justement, YouTube pour les pros, avec Yann Leonardi, que vous avez vu dans la vidéo sur Kevin Tran. Et Yann, il a un bon réseau sur LinkedIn, et puis il m'a fait un bon branding sur LinkedIn, il m'a appelé El Professeur YouTube, etc. Donc ça a bien fonctionné, et du coup j'ai une très bonne image auprès des professionnels sur LinkedIn. Et cette image, elle ne serait pas possible si j'avais pas cette chaîne du coin des youtubeurs où j'ai pu démontrer, par des analyses, par des vidéos que vous avez pu voir, qu'il y avait une connaissance, un savoir-faire derrière. Mais voilà, il faut quand même aller faire le boulot derrière, et là Yann m'a pas mal aidé sur cette partie-là. Et donc, du coup, j'ai plein de contacts, je commence à avoir des clients de ce côté-là, c'est une offre encore différente qu'il faut créer, et puis ensuite, là, on a cette fameuse formation, il a fallu la faire, la créer, la tourner, et commencer à l'animer avec la première cohorte qu'on a eue là au printemps. Donc tout ça, ça a vraiment très très fortement occupé on va dire les 4-5 premiers mois de l'année, parce que entre le fait de rencontrer et d'essayer de trouver les bonnes personnes pour pouvoir se faire accompagner un peu partout, créer des nouvelles offres, poser quand on crée des nouvelles offres, il y a plein de nouveaux documents à créer, il y a plein de nouveaux process à tester, on les améliore en permanence, etc. Donc on est en train de créer, on va dire, tous les outils que la boîte va utiliser pendant des années. Et donc ça prend beaucoup de temps en fait, quelque part. Et donc c'est super important. Évidemment, pendant ce temps-là, on a beaucoup moins de temps pour créer des vidéos YouTube parce que c'est pas dans les priorités du moment, tout simplement. En plus de ça, sur la partie LinkedIn, j'ai échangé avec la seule personne qui communiquait vraiment pas mal autour de YouTube sur LinkedIn, qui s'appelle Mathieu, et on a super bien accroché, on a commencé à proposer des prestations ensemble à certaines entreprises, on va probablement continuer à collaborer très longtemps ensemble, on a lancé un podcast ensemble pour les pros, etc. Donc voilà, et lui il est hyper actif, il me tire, il me drive tout le temps en disant allez on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, j'ai du mal à dire non, et donc du coup c'est parti beaucoup plus vite que ce que je pensais. Au départ je pensais vraiment prendre le temps de tout verrouiller et sécuriser, on va dire, sur le coin des youtubeurs, comme j'ai pu le faire sur ma partie photo, avant d'attaquer VidéoBiz, et là j'ai été un peu rattrapé par les trucs VidéoBiz, et c'est ça qui fait que le coin des youtubeurs en a un petit peu pâti. Donc voilà, pour vous dire en vrac, on a refait un logo pour VidéoBiz, on a repensé tout le branding, on a créé des outils de communication, on fait des rendus pour les audits, pour les entreprises, c'est un rendu qui est beaucoup plus visuellement esthétique, qualitatif, avec des graphes, des choses comme ça et tout ça, ce que du coup maintenant j'ai pu récupérer pour les audits du coin des youtubeurs aussi, donc ils en bénéficient aussi. Mais voilà, il y a énormément de nouveaux outils qu'on a dû construire et ça prend un temps fou. Donc là aujourd'hui on en est là, c'est-à-dire des revenus relativement stables autour de mon petit réflexe, qui justifie le temps que j'y passe, c'est-à-dire en moyenne un jour par semaine, des revenus relativement stables autour du coin des youtubeurs et des revenus qui grimpent bien autour de VidéoBiz. Parce que VidéoBiz, Mathieu commence à s'occuper de la com et à ramener des clients et on s'en occupe ensemble. Donc la partie qui manque pour moi, c'est la partie com sur le coin des youtubeurs, c'est-à-dire amener plus de monde sur la chaîne et leur faire découvrir un petit peu la puissance, on va dire, de la data sur YouTube et comment on peut, avec des audits, avec une démarche scientifique, avec une démarche analytique, comment on peut améliorer son contenu, avoir des meilleures performances et développer une chaîne YouTube, qui est vraiment l'approche que j'aime avoir sur le coin des youtubeurs. Et ça s'entretient cette machine-là, et ça s'entretient en créant du contenu, notamment sur le coin des youtubeurs, mais aussi peut-être des shorts, des TikTok, des machins comme ça, et c'est cette partie que j'ai négligée dernièrement. Alors, ça va revenir, évidemment, 2023 sans aucun doute, parce que comme je vous ai dit, pour moi,
La vision, c'est 2023, début 2023, c'est-à-dire que là, cette année, on structure tout. Là, je dois recruter quelqu'un. J'ai jamais recruté quelqu'un. Je dois faire des contrats de travail. Je dois décider quel va être son statut, etc. C'est complexe, en fait, ces machins-là. Et ça, vous le voyez pas. Et il y a plein de youtubeurs qui, quand ils développent leur activité, qui doivent aussi recruter, apprendre à être chef d'entreprise, apprendre à créer des outils de management. Comment on fait, voilà, on se fait des réunions hebdomadaires. Comment on articule tout ça. Je dois essayer de sécuriser aussi certains freelances avec qui je travaille. On a une graphiste qui est excellente sur la partie miniature. Il faut l'aider à monter en compétences encore. Et aussi faire en sorte que elle ait envie qu'on travaille ensemble et elle ait envie que ça se développe. Donc voilà, tout ça c'est des enjeux, des trucs qui sont pas évidents. Et donc pour l'instant, je chouchoute plus les gens avec qui je travaille que vous, mon audience du coin des youtubeurs, parce que c'est eux ma priorité aujourd'hui. Mais j'aimerais bien que vous redeveniez la priorité, parce que pour moi c'est hyper important. Parce que sinon on fait tout ça pour rien en fait. Donc autant vous le dire tout de suite, par rapport à mon objectif de début 2023, de dire moi à titre perso, je travaille 2 fois moins et je gagne 2 fois plus, j'aurais pas tellement de soucis, je pense, sur la partie je gagne 2 fois plus. Le chiffre d'affaires, il rentre, il n'y a pas de soucis, on a des bonnes offres, on a des clients qui sont contents, on a des bonnes recommandations dans tous les sens, donc ça c'est très bien. Par contre, c'est l'autre partie qui va me demander encore un petit peu de temps, là à la rentrée, c'est la partie, récupérer du temps, c'est-à-dire délégation. J'ai commencé à déléguer pas mal de tâches, mais il y a encore plein de trucs que je délègue pas, parce que j'interviens dessus, parce que les autres ne sont pas encore suffisamment formés. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire en place, mettre en place des process, faire en place, c'est rien. On est en train de mettre en place des process, les rédiger, les documenter, voilà, c'est quoi un montage vidéo du coin des youtubeurs. Voilà, c'est quoi une structure d'audit propre, voilà, terminée, qui marche bien, etc. C'est quoi toutes ces choses-là. Et dans ce process, j'ai aussi la formation dont je vous ai parlé là au mois de juin, qui va sortir, et qui est pour moi un truc qui m'occupe un bout de cerveau depuis des années. Il faut que je sorte tout ça, parce que toutes les connaissances que j'ai sur les partenariats, la façon d'optimiser son workflow, son travail, la façon maintenant de s'entourer, etc. Toutes ces choses-là sont hyper importantes. Je veux vous les transmettre dans une formation, je veux que tout soit disponible pour tout le monde. Et ça me permet moi aussi d'ailleurs de pouvoir renvoyer des gens qui ont ces demandes-là, qui n'ont pas forcément besoin d'avoir mon analyse et mon expertise, mais qui veulent savoir juste comment faire, c'est quoi les étapes. Je peux leur dire, il y a la formation pour ça. Et moi je me concentre que sur les projets où j'ai pas besoin de répéter quelque chose que j'ai répété à 3, 4, 5 personnes. C'est ça pour moi le but d'une formation. Le but d'une formation, c'est pas de gagner plein de sous, je sais pas quoi. Le but d'une formation, c'est d'éviter que vous ayez à répéter 50 fois la même chose à chaque fois que vous allez être en rendez-vous avec quelqu'un ou avec un client. Donc voilà, c'est dans ce sens-là, je pense que je vais la faire, mais ça va m'occuper tout le mois d'août et peut-être un bon bout du mois de septembre aussi. Donc, encore une fois, jusque-là, le contenu, on n'y sera pas. Mais encore une fois, je vous dis, je donne jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, je voulais que vous compreniez en fait que même si, oui, il y a des nouvelles choses qui sortent et on est en train d'apprendre énormément de choses sur le fonctionnement des shorts, sur comment faire marcher des podcasts sur YouTube, etc. Même s'il y a tout ça et que je suis frustré de ne pas pouvoir vous communiquer tout ça en vidéo, c'est une grosse année dans l'ombre en fait pour moi sur le coin des youtubeurs, donc c'est très peu visible, très peu de visibilité, mais elle est hyper importante pour la suite parce que ça permet de sécuriser le coin des youtubeurs et de dire ok, là on a quelque chose qui tourne bien, qui marche bien, et maintenant on peut sereinement créer du contenu pour faire venir des nouvelles personnes et les intéresser au développement de leur chaîne YouTube. Et surtout, voilà, comme je vous disais, pour la fin de l'année, tout va être vraiment dans comment on pose les process pour que si demain, par malheur, ma graphiste ou bien un monteur avec qui je travaille ne peut plus ou ne veut plus travailler avec moi, on a un process qui permet de former rapidement une nouvelle personne pour qu'elle monte très vite en compétence et qu'elle puisse rentrer vite dans la boîte et qu'on n'ait pas besoin de tout recommencer de zéro. Et ça aussi, c'est l'air de rien, c'est du développement d'une entreprise, c'est-à-dire que on a 2 façons de faire une entreprise. Quand on est tout seul, on a tout là-dedans. Dès le moment où on est 2 ou 3, on peut commencer à dire tiens, toi tu prends ça, moi je garde ça. Et dès le moment où on commence à être plus que 2 ou 3, c'est là où il faut tout changer. Et c'est là où il faut dire ok, on doit écrire des process, on doit les améliorer dans le temps, etc. Et on doit être capable de se dire peut-être ces gens-là vont partir, puis d'autres vont les remplacer, ou peut-être aujourd'hui on a 2 personnes qui font les montages et 2 personnes qui font les audits, peut-être que dans un an on aura 8 personnes pour les montages et 12 pour les audits. Donc comment on fait pour les former très rapidement? Voilà. Le développement de n'importe quelle entreprise se fait comme ça, et donc c'est des étapes qui sont importantes, et ça vous le voyez pas, mais c'est très très chronophage.
Donc voilà, là on est en route pour la rentrée, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux ce qui se passe et pourquoi il n'y a pas plus de contenu sur cette chaîne. J'espère que vous m'en voulez pas trop, mais en tout cas je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer que on peut avoir une chaîne qui est rentable, intéressante et stimulante, même sans avoir des centaines de milliers d'abonnés derrière. Et qu'on peut le faire aussi sans forcément tomber dans ce qui est pour moi un travers, mais le travers des vendeurs de rêves, vendeurs de formation qui vont vous utiliser tous les biais cognitifs possibles pour faire sortir votre carte bleue, ce qui est vraiment ce qui me débecte. On peut faire ça bien avec des bonnes valeurs et c'est ce que j'essaie de vous montrer en tout cas sur cette chaîne. Donc voilà, même si je publie pas beaucoup, je suis toujours autant passionné de YouTube, toujours, voilà, ça m'éclate toujours autant. J'adore aussi accompagner des tonnes de YouTubeurs dans leur projet, apprendre des choses sur leur vie et voir comment ils font, comment leur vie évolue grâce à leur chaîne YouTube. Je trouve ça juste génial. Donc restez bien en ligne, restez bien accrochés. Merci à vous d'être toujours aussi fidèles au coin des YouTubeurs. Et on se retrouve très bientôt pour des très bonnes vidéos, bien plus travaillées qu'aujourd'hui. Parce qu'au bout d'un moment, il faut reprendre un peu YouTube au sérieux aussi. Voilà.